Bonjour à tous, nous sommes lundi et pourtant on va beaucoup parler du dimanche dans cette revue de presse. Jean-Paul Bailly remet en effet aujourd'hui au Premier ministre son rapport sur le travail dominical. Pour aujourd'hui en France Le Parisien, c'est une nouvelle bataille qui s'engage. Le rapport Bailly, peut-on lire, devrait être un numéro d'équilibriste à l'image de ce dossier empoisonné où les pour et les contre égrènent leurs arguments tous recevables. Pour Le Figaro, c'est une réforme à minima qui se prépare puisque Jean-Marc Ayrault devrait annoncer une loi encadrant plus strictement les ouvertures de commerce. Un choix que regrette Yves Tréhard. Une loi n'apportera de solution que si elle ne se perd pas dans les détails et les exceptions. Il sera malheureusement difficile d'y arriver car chaque parlementaire fera valoir les caractéristiques de son terroir, écrit l'éditorialiste. Pour Guillaume Goubert, dans La Croix, le dimanche est un jour différent. Malgré tout, le quotidien chrétien pèse le pour et le contre du travail dominical. Et à ce petit jeu, franchement, personne ne l'emporte. Besoin de consommation le dimanche, création d'emplois ou bénéfices pour les salariés, à chaque fois, on est dans une réponse tiède, à cheval entre le oui et le non. Face à ce débat, dans Les Échos, Jean-Marc Vittori rappelle que quoi qu'il advienne, le commerce électronique fera bientôt de ce débat une vieille histoire, car il désynchronise le temps avec un acheteur commandant dimanche ce que le vendeur expédie lundi. Comme pour lui donner raison, regardons ce qui s'est passé vendredi aux États-Unis à l'occasion du Black Friday. Le vendredi noir qui suit Thanksgiving donne le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année outre-Atlantique. Mais cette année, les achats en ligne ont un peu dilué l'effet de masse. Un quart de ces achats ont été réalisés via Internet et ce dès le jeudi, fameux jour de Thanksgiving, où les familles sont traditionnellement réunies autour d'une bonne dinde rôtie. Décidément, tout fout le camp. Du travail dominical, on passe au travail tout court avec en une de Libération le retour du plombier polonais. Le quotidien consacre un dossier à la directive européenne qui permet à un citoyen de l'Union d'aller travailler dans un autre pays. La majorité fait consensus pour dire qu'il faut revoir cette directive édictée en 1996. Elle a été détournée pour devenir en période de crise un outil de baisse des coûts dont certaines entreprises abusent, écrit le journal. On lira à ce sujet toujours dans Libération le témoignage de cet entrepreneur du BTP qui a perdu 10 contrats en 18 mois. Pratiquer le prix correct, dit-il, ne suffit pas face à des collègues qui ne s'embêtent pas et font travailler des Polonais, des Roumains, à des tarifs et avec des conditions salariales très en dessous des normes. Enfin, on reste dans le monde du travail à l'humanité qui revient sur la manifestation hier à Paris à l'appel du Front de gauche. Objectif, l'annulation de la hausse de la TVA prévue au 1er janvier et la taxation de la finance. Pour Jean-Paul Pierrot, cette marée de gauche n'est pas le signe d'un ras-le-bol fiscal, mais un ras-le-bol de l'injustice fiscale. Mais hier, loin des problèmes liés au travail et à la fiscalité, certains défilaient pour dénoncer une autre injustice, celle de la maladie, le sida pour être plus précis. À Paris, sur le pont des Arts, des dizaines de personnes ont rassemblé leurs mains pour former un ruban rouge, signe de lutte contre la maladie. Allez, aujourd'hui, on rassemble nos forces. Jusqu'à demain. Bonne journée.